Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir pour un petit temps d'échange. Si vous souhaitez ensuite vous manifester autour de ces propositions d'interprétation de cette pleine lune, j'ai déjà fait un premier podcast il y a quelques jours concernant les énergies de cette pleine lune en Capricorne, donc demain, le 21 juillet. Et je voulais faire un focus particulier sur des éléments qui sont importants à avoir à l'esprit et que je n'ai pas évoqué dans le précédent podcast, qui est en lien avec ce que peut évoquer aussi cette lune en Capricorne. Donc, comme toute pleine lune, les deux luminaires s'opposent. Donc, vous avez la lune ici, comme vous voyez, en Capricorne, au dernier degré, donc degré anarétique, ce que l'on dit particulièrement karmique. Donc, c'est important parce que dans ce que je vais évoquer, il est bien question de travailler sur une question vécue transgénérationnelle ou familiale, qui est une histoire familiale, une mémoire familiale dont il faut vraiment, je dirais, se défaire. Il est question potentiellement d'une blessure d'abandon transgénérationnelle que l'on peut retrouver à travers une lignée familiale et qui va s'actualiser, se réactualiser, s'actualiser à travers le vécu de chacun des membres. Et là, pour cette pleine lune, alors que nous sommes dans des périodes où les familles, quelquefois, ou plus souvent en tout cas, se retrouvent pendant ces phases de vacances. Au moins, la cellule familiale immédiate qui peut, à l'occasion de rencontres, cela peut réveiller des blessures d'abandon. Il faut savoir que cette pleine lune évoque notamment cette blessure-là en particulier. Comme vous le voyez, la lune se trouve en maison 4, qui est en analogie avec le signe du cancer. Planète maîtresse du cancer, la lune. Vous voyez, il y a comme un renversement d'épaule. Et puis nous avons le soleil en maison 10. Maison 10, analogie avec le Capricorne, donc, et le soleil se trouve là, en cancer, donc là aussi, degré anarétique, 29 degrés 09 minutes du signe. Pluton conjoint à la Lune. Donc il est bien question de émotionnellement d'aller puiser dans les tréfonds, voire dans l'inconscient familial, qui se manifeste à travers une situation ou une autre, ou qui va réveiller des peurs, comme une crise émotionnelle, en lien avec cette blessure d'abandon, qui va potentiellement s'actualiser ou se réactualiser pour nous demander, quelque part, d'en finir avec ça. Et Pluton, qui va faire sa dernière période de rétrogradation dans quelques temps, pour 2 mois en Capricorne, nous demande aussi là, et bien renforcer cette notion, et cette pleine lune l'évoque, cette notion de faire table rase de structures qui sont devenues obsolètes dans notre existence dans notre existence et qui ne nous permettent plus de nous tenir debout de façon mature et adulte, responsable. Il faut en finir avec certains fonctionnements et cette blessure d'abandon demande à être traitée. Il est question de traiter, de prêter une attention particulière aux mouvements, aux peurs qui peuvent remonter, aux angoisses qui peuvent remonter, donc un peu avant, un peu après, ou le genre même de la pleine lune, qui peuvent remonter et qui peuvent nous demander justement d'être mises en lumière avec cette pleine lune, afin d'en finir avec ce que génère en nous cette blessure d'abandon. Le maître planétaire du Capricorne, Saturne, est rétrograde. Donc là aussi, dans ce dernier signe de la roue du zodiaque, vous vous souvenez, il est question aussi de purger au niveau émotionnel, dans le poisson, d'en finir avec des schémas pour justement aller vers le renouveau, l'affirmation de son potentiel. Et là, nous arrivons donc dans quelques temps avec Saturne, Neptune en 2025 sur la matérialisation, la concrétisation d'aspiration, à partir du moment où nous aurons su nous défaire d'anciens fonctionnements pour accéder à notre propre créativité, mais au sens large, à notre rayonnement personnel. Et la Lune, là, dans cette pleine Lune, va évoquer ces questions de blessures d'abandon, le sentiment de ne pas être assez considéré, peut-être par ses proches, d'être abandonné ou d'avoir été abandonné et d'avoir des attentes.
Saturne, qui est là rétrograde, nous parle d'attente, d'attente. Il nous demande d'attendre, mais aussi il parle de nos attentes émotionnelles. Et là, nous avons, pour cette pleine lune, et soyez à l'écoute, parce qu'en fonction de votre thème, vous serez plus ou moins concerné. Alors, comme ça, je dirais que les signes du cancer, étant donné que leur planète maîtresse est la Lune, peuvent être plus concernés que d'autres, sachant en plus que c'est sur l'axe Cancer-Capricorne. Les personnes qui ont la Lune en Capricorne au natal vont être aussi plus concernées. Soleil en Cancer, Lune en Capricorne au natal, cet axe aussi qui peut être celui des nœuds lunaires. Si vous avez de surcroît votre axe des nœuds lunaires dans cet axe, bien entendu, cela va réveiller toute une thématique autour de ce que signifie à la fois l'enfant intérieur, comment l'enfant intérieur se responsabilise ou va vers l'acceptation de cette place et de laisser vivre dans sa vie d'adulte un enfant, mais un enfant qui est sécurisé et qui n'est plus dans cette peur d'abandon. Comment trouver la sécurité en soi, nourrir la sécurité en soi pour qu'elle se manifeste dans notre existence et nous permette de nous réaliser, de concrétiser, de créer davantage, de rayonner. Donc vous voyez combien cette pleine lune peut être une question, une thématique de réveil d'une blessure, de cette blessure d'abandon, de nous, euh, de nous proposer de plonger ou de nous imposer quelque part par une situation de plonger dans notre inconscient, dans la dimension transgénérationnelle, familiale, qui peut être activée par une rencontre, par des échanges, par la réception d'un courrier, un appel téléphonique, quelque chose qui va euh, faire se réveiller cette blessure, ou justement ce- cette absence de contact. Vous voyez, il y a quelque chose qui va émerger de l'inconscient, de la mémoire, mémoire personnelle, mémoire historique, donc dans une histoire familiale qui s'inscrit dans un transgénérationnel et qui peut vous faire découvrir que les réactions des uns et des autres autour de vous s'inscrivent dans cette dimension justement de blessure d'abandon. Et il peut alors, à ce moment-là, et vous voyez parfois dans ce cadre-là des réactions, et Pluton nous en parle d'ici, des réactions de contrôle, de maîtrise, de reprendre le pouvoir, pour ne pas subir ce que génère l'abandon, l'on tend à vouloir reprendre le pouvoir et la maîtrise et le contrôle des choses. Et donc, nous avons ici la Lune dans un signe de contrôle, le Capricorne, conjointe à Pluton, qui nous parle bien de cette dimension de contrôle. Donc, soyons attentifs aux comportements qui se mettent en place. Soit nous subissons une espèce de pouvoir, de maîtrise, de vouloir contrôler, l'autre veut nous contrôler, veut nous maîtriser, ou nous-mêmes, pour justement, parce que ce réveil de la blessure d'abandon est là, nous pousse à vouloir reprendre le contrôle, reprendre la maîtrise sur la situation et ne pas nous laisser nous abandonner, comme si nous ne voulions pas nous laisser abandonner, justement. Donc on ne s'abandonne pas, on ne subit pas l'abandon, on reprend le contrôle et la maîtrise. Donc les situations que vous pourriez rencontrer pendant cette pleine lune peuvent réveiller ces mécanismes, à la fois ces blessures et ces mécanismes de défense que vous pourriez mettre en œuvre ou subir. Voilà, je voulais juste faire un petit podcast là-dessus, afin que vous puissiez aussi mettre parfois du sens sur ce qui se joue pour vous, au regard ben, de ces propositions célestes. À très bientôt, et si vous voulez voir ce que cela peut signifier par rapport à votre thème, eh bien, apposez votre thème sur ce thème de pleine lune, et cela vous donnera des éléments de compréhension supplémentaires. À très bientôt. Au revoir.